commence avec une enquête qui fait du bien au moral et c'est justement le moral des patrons des PME ETI qui semble au plus haut depuis le début de la crise. C'est une enquête de BPI France qui, dévoilée la semaine dernière, a révélé que la relance économique serait donc en passe de multiplier les perspectives d'avenir des dirigeants des PME ETI. Il faut tout de même nuancer cette enquête avec les conséquences de la crise économique elle-même qui pèsent encore très lourd sur les bilans. Alors d'après ce sondage, 58% des entreprises interrogées auraient un mental en bonne forme et ce surtout depuis le début de l'été et même si les profils questionnés semblent très différents, l'optimisme domine grâce à deux facteurs, le soutien des proches et des collègues et le sentiment de pouvoir jouir de la situation pour créer et innover. 84% des sondés considèrent que leurs collaborateurs les ont aidés à surmonter la crise et 71% disent avoir reçu et perçu dans la crise l'opportunité de trouver de nouveaux challenges. Reste encore à nuancer cette bonne nouvelle par le fait que les entrepreneurs sont toujours en grande difficulté, notamment quant à l'absence totale de liens de solidarité relevés entre dirigeants et fournisseurs, surtout dans les secteurs de l'industrie et du BTP, qui ont été très fortement touchés par la hausse des prix, le manque de certaines matières premières et les difficultés d'approvisionnement. La réforme de l'État et cette décision d'évaluer les préfets désormais sur leurs résultats, c'est un des projets du gouvernement. S'attaquer à la réforme des critères d'évaluation de la fonction publique et notamment celle des préfets. C'est le Premier ministre qui a signé la première lettre de mission ponctuant d'une évaluation sur 3 ans. L'action des préfets sur la base d'une batterie de critères liés aux réformes gouvernementales. Le comité interministériel sur la transformation publique doit également statuer l'envoi de 6 000 agents de l'État en province. Cette liste comprend 88 objectifs prioritaires des politiques gouvernementales et 64 projets locaux structurants. Chaque préfet a donc sélectionné 16 critères en moyenne qui vont déterminer leur action et sur lesquels ils seront appréciés durant les 3 prochaines années. C'est donc un outil précieux pour les gouvernements qui avaient déjà mis en place pour le grand public un baromètre et dans la liste figure entre autres le fameux « Un jeune, une solution » ou le plan de lutte contre les stupéfiants. Cette réforme vient renforcer la mise sous tension de l'administration qu'Emmanuel Macron avait déjà annoncée lors de son élection en 2018, évoquant ainsi une réforme de l'État mais dont les résultats semblent pour le moment encore frileux. Et ce chiffre effarant, 5 millions de malades chroniques ne seraient toujours pas vaccinés. C'est un rapport de l'assurance maladie qui a mis en alerte les médecins traitants de la situation en envoyant la liste de leurs patients à risque non vaccinés. L'assurance maladie va donc contacter directement 350 000 personnes à très haut risque afin de les pousser rapidement à la vaccination. Dans ce rapport, plus de 2 millions de personnes âgées de 65 ans n'auraient toujours pas reçu la première dose, de quoi alarmer les services de santé et s'inquiéter par rapport à la 4e dose. 4 800 médecins, depuis le 14 juillet, ont actionné des appels grâce à la liste de leurs patients à risque non vaccinés fournis par l'assurance maladie. Et bientôt, ce seront les pharmaciens qui recevront des flyers à distribuer aux patients obèses ou diabétiques afin de les sensibiliser à l'urgence d'une vaccination. Enfin, le service médico-social de l'assurance maladie ambitionne d'appeler lui-même 350 000 assurés sociaux à très haut risque pour les sommer de venir se faire vacciner. Cette opération débutera dès la semaine prochaine avec l'appel de plus de 20 000 d'entre eux qui ne semblent avoir aucun médecin traitant à ce jour. Un point maintenant sur les marchés avec une journée qui s'est clôturée en légère hausse. Hier, un CAC qui a terminé à 6 578 points, alors qu'il avait déjà terminé vendredi en nette hausse, plus 1,35%, et un CAC tiré par le titre Total Energy, plus 2,5%, aidé par les 3 banques de l'indice qui gagnent respectivement entre plus 1,5 et plus 1,8%, plus 0,15% donc pour l'indice phare qui semble être dans l'attente cette semaine. On le sait, de nombreux résultats d'entreprise, attente également très importante de la décision de la réunion de la Banque centrale américaine, la Fed. Du côté des marchés européens, on est quasiment proche de l'équilibre. Les marchés ont été portés par les valeurs bancaires et les valeurs liées
aux matières premières. Bonne orientation également des taux longs. C'est donc la prudence qui est le mot d'ordre en ce début de semaine. On marque une première courte pause et on vous fait vivre l'ouverture des marchés en France avec cette séance en ce mardi 27 juillet avec le Chrono CAC.